Bonjour à tous. Pour cette édition, nous reviendrons sur les activités Khamsa dès mercredi 22 février et 1er mars. Les deux ateliers ont traité du développement durable et du vivre ensemble à travers des jeux et l'explication des programmes environnementaux des candidats Simonstrueux et Samira Bien. Puis nous passerons à l'atelier du 15 mars pour faire connaissance avec l'association avec qui Khamsa a mis en place cette activité. Environnement et savoir-vivre. Voici le reportage réalisé par toute l'équipe de Khamsa News. Ce 22 février, les vacances se sont déjà arrêtées, mais pas les activités d'ENA du mercredi. La semaine dernière, on a fait un memory et on a fait le jeu des ministères. En effet, suite à l'ouverture des campagnes présidentielles de Khamsa, les notions d'environnement et de développement durable ont été abordées. Tu les laisses sur la place, tu les ramasses à la maison pour les trier, tu déposes dans une corbeille. Sous la forme d'un jeu commun en vidéo projeté, où les enfants étaient divisés en deux équipes, des questions les ont amenés à réfléchir sur le comportement écologique et responsable. À la fin de chaque question, les encadrants attribuaient le nombre de points pour chaque équipe en fonction de leur réponse. Le jeu en ligne, Apprenti citoyen, est mis à disposition par la ville de Vendeuvre sur son site internet. Les questions s'y enchaînent, à nous de poser les nôtres. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce jeu? Le fait qu'il y a des photos parce que ça nous a appris beaucoup de choses. D'accord. Okay. Et tu penses que c'est important l'environnement? Les deux équipes ont fini à égalité, en sachant un peu plus sur le respect de la planète. Vous avez avancé de 2 cases. Une thématique très importante. Avançons d'une semaine pour découvrir ce que réserve la suite de cette édition. Comme toujours, le mercredi, pour les enfants adhérents, c'est rendez-vous à Khamsa. Ce 1er mars, l'atelier de l'après-midi a continué ce que celui du 22 février avait commencé. Sensibiliser à l'environnement. L'environnement. Vous allez écouter David et Amandine qui vont vous expliquer une partie du programme des deux candidats. On a vu donc Simonstrueux et Samira Bien. La semaine dernière, on a travaillé un peu sur l'environnement, on va continuer. Les deux services civils ont expliqué les programmes environnementaux des candidats de Khamsa. Le réchauffement climatique est un mensonge. Pour lui, le réchauffement climatique est un mensonge. Avant de passer à un atelier de tri sélectif, les enfants ont pu choisir des images des produits dans des revues publicité afin de coller sur des cartons poubelles correspondants. Bouteilles, briques de jus, emballage, journal et verre, les enfants avaient le choix pour décorer leurs poubelles. Ensuite, ils ont pu jouer à trier dans les 3 poubelles pour mieux comprendre les différences entre les types de déchets recyclables. Ryan, Oui, c'est pas comme ça. ici c'est papier et carton. Ça c'est quoi ça? Carton. Ok, je vais le mettre là. Qui veut le faire? Et puis pour finir, un tour de table interview pendant le goûter sur ce qu'ils ont fait et vu. On a fait des boîtes à recycler des choses. Et la dernière question, tu sais quels sont les déchets qui se recyclent? Les bouteilles. Alia? On peut recycler les bouteilles, D'accord. du papier, Alia? du verre, les cartons. Et vous avez bien aimé? Oui, 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 oui. Ce mercredi 8 mars, c'était la journée de la femme. Pour cette occasion, l'association a choisi la forme d'une exposition de photographie pour exprimer un message d'égalité homme-femme. Voici quelques images.
transition, lecture, dans la continuité des séances de la lecture vivante mises en place à Ramsa. L'atelier du mercredi 15 mars portait sur les contes et le local a accueilli quelques conteuses de l'association Réponse. Nous avons interrogé Véronique Gauthier, une des conteuses, pour en savoir un peu plus sur cette association. Propos récoltés par Wassim et Sophia, images prises par toute l'équipe. Le loup débarque en trombe au bureau de poste. Est-ce qu'il y a une lettre pour moi de ce petit agneau, hurle-t-il. Il hurle autrement. C'est ouh, oh, il se disait, celui-là c'est du soir. Moi je les connais tous, mais... Et sa maman lui disait toujours, surtout tu vas pas dans la forêt tout seul. L'association Réponse existe depuis 1987. Cette année, en 2017, on va fêter les 30 ans de l'association. Dans l'association Réponse, il y a 5 salariés. L'activité essentielle, c'est de l'alphabétisation. Et puis l'association Réponse, elle fait aussi d'autres activités. Alors, on n'intervient pas dans des associations, mais c'est au contraire des gens de l'extérieur qui viennent chez Réponse pour apprendre le français. Autrement, Réponse fait aussi des activités avec les enfants et les parents. Donc il y a une animatrice et il y a des bénévoles qui font des activités avec les parents et les enfants. Par exemple, de la cuisine, de la couture, des objets pour la décoration. Il y a aussi des bénévoles, c'est nous qui venons d'intervenir là à Ramsa. On va dans les écoles de Vendeuvre et on lit des histoires à des enfants. Alors on fait aussi bien la pause après la cantine, parce qu'après la cantine les enfants ont du temps libre. Et donc, il y en a qui aiment écouter des histoires, il y en a qui préfèrent jouer au foot, mais bon, on raconte des histoires. On est plusieurs, on est 4. On est 4 bénévoles à aller raconter des histoires. Alors, tour à tour, on va à Paul Bert, à Europe Nation, au Charmois. Et puis, on travaille aussi avec la mairie. Et la mairie a un dispositif qui s'appelle le dispositif de réussite éducative. Les instituteurs choisissent des élèves qui ont un petit peu de mal à prononcer le français. Souvent, c'est des petits-enfants qui ont des parents étrangers et qui n'entendent pas parler français à la maison. Alors nous, on va leur raconter des histoires, mais c'est pas l'école. On va raconter des histoires un peu comme on est venu chez vous à Ramsa pour rire, pour s'amuser. Mais en même temps, on fait parler les enfants. Je te mords et si je te mords, t'es mort. Quand ils prononcent mal un mot, on leur explique bien comment il se prononce et voilà. Et c'est pour que les enfants fassent des progrès en français, mais pas comme à l'école, plutôt en s'amusant. Voilà. Vous reviendrez à Ramsa pour nous livrer d'autres contes? Oh ben oui, avec plaisir. Je crois qu'on reviendra toutes avec plaisir parce que on s'est rendu compte cet après-midi que les dames avaient vraiment du plaisir à vous raconter des histoires. Puis comme vous avez été tous très sages, ça s'est très bien passé et donc il n'y a aucun problème pour revenir vous voir. Mais comme on a dit, vous aussi, comme vous apprenez aussi des histoires, ben vous pouvez aussi un jour venir nous raconter vos histoires. Le renard? Est-ce que c'est le renard qui vient après la souris? Non, la grenouille. La grenouille. C'est déjà la fin de notre journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Rendez-vous prochainement pour plus de nouvelles.